Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de novembre. On va commencer par les facteurs haussiers. Les exportations de maïs américain sont en avance de 72% par rapport à l'an passé. Par ailleurs, la production américaine de soya est prévue baisser de presque 3% par rapport à l'année dernière. Passons maintenant aux facteurs baissiers. Les États-Unis attendent une production record de maïs d'environ 16,7 milliards de boisseaux, soit une hausse de 12,5% par rapport à l'an dernier. Les exportations américaines de soya sont en retard de 45% par rapport à l'année passée, pour des raisons évidemment de géopolitique et de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il faut rappeler que jusqu'à tout récemment, il y avait zéro achat chinois de soya, ce qui était du jamais vu. Depuis l'entente entre messieurs Trump et Xi, les ventes à destination de la Chine ont repris et au moins 1,7 million de tonnes de soya ont été bookées au cours des 7 derniers jours. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. La récolte brésilienne de soya, très importante. Les semis sont en retard, mais sont quasiment quand même achevés à cause des pluies irrégulières dans le centre du pays. Les précipitations des 2 prochains mois seront déterminantes pour le rendement. On attend évidemment le rapport final de Statistique Canada le 4 décembre qui nous donnera le rendement du maïs et du soya au Québec. Notre scénario des prix a changé par rapport au mois de septembre. Il devient neutre à haussier. Commençons par le maïs. Comme vous pouvez vous en douter, le maïs est fortement redressé au Québec ces 2 derniers mois. Les bases locales ont fortement augmenté et on a des prix allant jusqu'à 300 $ la tonne FAB ferme pour une livraison différée. Qu'est-ce qui explique ce rebond du maïs? 4 raisons probables. D'abord, le battage est retardé à cause de la neige. Deuxièmement, le rendement provincial du maïs est probablement décevant. Troisième facteur, il y a une forte demande de l'industrie animale qui bénéficie de marges de profit très intéressantes. Et finalement, l'Est de l'Ontario a eu une production de maïs médiocre à cause d'un été très sec. Quant au soya, on va continuer à suivre évidemment les achats chinois de soya américain. Voici ce qui conclut les tendances pour cette année. Au plaisir de vous retrouver en janvier.